mieux faire pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous rassembles encore ce matin pour t'écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur. Tout ce qui peut nous empêcher de t'écouter ce matin soit ôté de nous. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Donne-nous une oreille attentive pour t'écouter. Tu as promis que ta parole ne retournera pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Donne que ta parole atteigne son but dans nos vies ce matin. Que ta parole qui transforme nous transforme ce matin. Que nous ne retournons pas de ces lieux comme nous sommes venus, mais fortifiés par toi, encouragés par toi, avec de nouvelles résolutions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et assieds-toi, s'il te plaît. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de nous tenir devant vous ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et nous prions que le Seigneur le bénisse abondamment où il se trouve en ce moment. Et que le Seigneur bénisse abondamment le peuple merveilleux que nous constituons. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je viens avec une conviction profonde. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Peut-être que quelqu'un ici est entré dans ce temple avec un cœur lourd, avec des questions sans réponse, avec des promesses qui semblent loin, très loin de se réaliser. Tu sais ce que Dieu t'a montré. Mais ce que tu vis aujourd'hui ne ressemble en rien à ce que Dieu t'a promis. Tu as vu le rêve. Tu vis la fosse. Tu as entendu la parole. Mais tu traverses l'épreuve. Et parfois tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'as oublié? Ce matin, laisse-moi te dire une chose avec assurance. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te préparer. Oui, préparer. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a un chemin que beaucoup n'aiment pas. Mais que tous ceux que Dieu élève doivent emprunter. Ce chemin s'appelle le processus. Et pour comprendre cela, nous allons regarder la vie d'un homme. Un homme qui avait un rêve divin, mais qui a commencé dans la fosse. Un homme trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, oublié en prison, mais que Dieu a élevé jusqu'au palais. Vous devinez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Tu veux bien me le dire?
Il s'agit de Joseph, n'est-ce pas? Oui, c'est bien Joseph. Joseph a grandi. À travers sa vie, Dieu veut nous révéler une vérité puissante. On ne passe pas de la promesse à la gloire sans passer par le processus. Je répète, on ne passe pas de la promesse à la gloire sans passer par le processus. Alors dis à ton voisin, mon processus n'est pas ma fin. Mon processus n'est pas ma fin. Dis-lui correctement, mon processus n'est pas la fin. Encore une fois avec foi. Dis-lui encore, ce que je vis n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma fin. Ce que je vis n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma fin. Ce matin, notre message a pour thème de la fosse au palais, le parcours divin de la restauration intégrale. De la fosse au palais, le parcours divin de la restauration intégrale. Pour rester collé à notre thème de l'année, mon année de restauration intégrale et de gloire. De la fosse au palais, le parcours divin de la restauration intégrale. Prépare ton cœur. Parce que Dieu va te montrer que même dans la fosse, même que la fosse fait partie de ton élévation. Alors, bien-aimé, si Dieu utilise un processus, la question n'est plus pourquoi je souffre. Si c'est un processus, nous ne devons plus nous demander pourquoi nous souffrons. Mais plutôt, où est-ce que je me trouve dans le processus de Dieu? Parce que chaque étape a un sens. Chaque saison a un objectif. Et rien dans la vie de l'enfant de Dieu n'est accidentel. Mais laissez-moi vous dire une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre. Le premier arrêt du processus de Dieu n'est pas le palais. Ce n'est même pas la bénédiction visible. Ce n'est pas la reconnaissance. Ce n'est pas la gloire. Le premier arrêt, c'est la fosse. Oui, la fosse. Un lieu où personne ne choisit. Un lieu inconfortable. Un lieu d'obscurité, de solitude, d'incompréhension. Un lieu où ce que Dieu t'a montré semble mourir. Joseph avait un rêve. Mais ses frères l'ont jeté dans une fosse. Et peut-être que quelqu'un ici peut dire, moi aussi je suis dans une fosse. Fosse de rejet, fosse d'échec, fosse de découragement, fosse d'injustice. Mais écoute bien ceci. Tant que Dieu ne t'a pas enterré, ta fosse n'est pas ta tombe. Je répète, tant que Dieu ne t'a pas enterré, ta fosse n'est pas ta tombe.
Ta fosse est une étape, pas une destination. Alors ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, versets 23 et 24. Genèse 37, versets 23 et 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, et le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, et le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le premier point que nous allons aborder dans ce message est intitulé La fosse. 2 points, le lieu du rejet et de la rupture. La fosse, le lieu du rejet et de la rupture. La fosse révèle des blessures profondes. Quand nous regardons, Joseph a été trahi par ses frères. Ce sont ses frères, même père, qui l'ont trahi. On a dit, voici le beau rêveur qui vient. Cette fois-ci, nous allons voir comment ces rêves vont s'accomplir. Ce sont donc ses propres frères. Ceux qui sont censés le protéger, qui l'ont trahi. Laissez-moi vous dire que les blessures les plus profondes ne viennent pas des ennemis, mais de ceux qui sont proches. Les blessures les plus profondes ne viennent pas des ennemis, mais des personnes, de ceux qui nous sont proches. Ceux qui nous sont proches, lorsqu'ils nous offensent, nous sommes profondément atteints. Parce qu'on ne comprend pas que ce soit eux qui puissent nous offenser. Quand on voit Joseph, à cause de ses rêves qu'il a racontés, ses frères le jalousaient. Il n'était pas content de lui. Il nourrissait une haine progressive à son endroit. Et donc, lorsque l'occasion s'est présentée, ils n'ont pas hésité à l'attraper et le jeter dans la fosse. Ce qui t'a blessé n'est pas ce qu'on t'a fait, mais qui te l'a fait. C'est celui qui t'a offensé qui détermine donc la douleur de ta souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle fosse traverses-tu en ce moment? Quelle blessure profonde connais-tu en ce moment? Quelle trahison familiale ou d'un camarade, d'un collègue de service très intime dont tu as été victime? Quelle déception relationnelle as-tu connue? Quel rejet injustifié tu subis en ce moment? Laisse-moi te dire que beaucoup de fausses aujourd'hui ont un visage familier. Que ce sont nos proches qui nous conduisent dans ces fausses. Donc,
Le premier point dans ce grand point que nous venons de voir, c'est que la fosse révèle des blessures profondes. Le deuxième point dans ce grand point, c'est que la fosse provoque une rupture brutale. La fosse provoque une rupture brutale. N'oubliez pas, le premier grand point, c'est la fosse, le lieu de rejet de la rupture. Et le premier point, la fosse révèle des blessures profondes. Et le deuxième point maintenant, la fosse provoque une rupture brutale. Nous voyons Joseph qui passe de fils bien-aimé, bien-aimé par son père, et il passe de cet état à un esclave rejeté en quelques instants. En un instant, on l'a dépouillé de sa tunique et on l'a jeté dans la fosse. C'était vraiment très rapide. Et donc Joseph était triste. Il a perdu son manteau, il a perdu son identité. Il a perdu son statut. Il a perdu sa sécurité. Le papa qui avait confiance au grand frère pour envoyer le petit frère avoir de leurs nouvelles, parce que pour lui, les grands frères constituent une sécurité pour lui, et qu'en aucun cas ses frères ne peuvent le vendre. En aucun cas, ses frères ne peuvent le vendre. Nous voyons que c'est ses frères qui l'ont vendu maintenant. Et il se retrouve dans la fosse, seul, se posant 1001 questions. Laissez-moi vous dire que Dieu permet parfois des transitions soudaines pour nous repositionner. Dieu permet parfois des transitions soudaines pour nous repositionner. En un jour, en quelques instants, la vie peut basculer. Mais Dieu reste le même. Il n'a pas changé. Quelle que soit la situation. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne change pas. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous devons nous rassurer de cela. Quelle est donc cette rupture brutale que tu connais en ce moment? Est-ce la perte de ton emploi? Tu t'attendais le moins. Et brutalement, on te renvoie. Est-ce un échec soudain? Est-ce un changement inattendu de situation? Quelle est cette rupture brutale que tu connais en ce moment? Ce que tu appelles chaos peut être un repositionnement divin. Ce que tu appelles chaos peut être un repositionnement divin. Un troisième point que nous pouvons voir dans cette première grande partie, la fosse est un lieu d'isolement et d'incompréhension. La fosse est un lieu d'isolement et d'incompréhension. Joseph s'est retrouvé seul dans la fosse, sans explication, parce qu'il était innocent. Innocent.
Parce que s'il savait que ses frères pouvaient le vendre, il n'irait pas prendre de leurs nouvelles. Et le papa aussi est loin de penser que ses grands frères peuvent agir ainsi. Il était là sans explication, sans intervention divine visible. Et dans cette fosse, il est peut-être en train de s'interroger: où est Dieu? Où sont les rêves que j'ai obtenus? Dieu travaille souvent dans des saisons où il ne parle pas. Il travaille souvent dans des saisons où il ne parle pas. L'absence de réponse de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Quand nous n'avons pas de réponse de Dieu, quand le ciel semble fermé, cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. L'absence de réponse de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Quelle est donc cette situation d'isolement et de compréhension que tu traverses en ce moment? Quelles sont ces prières adressées à Dieu qui sont restées sans réponse jusque-là? Quel sentiment d'abandon envahit en ce moment ton cœur? Sache que c'est normal. C'est cela la fosse. Le quatrième point que nous voudrions aborder dans cette première grande partie, c'est la fosse fait partie du plan de Dieu. La fosse fait partie du plan de Dieu. Sans la fosse, Joseph ne serait jamais arrivé en Égypte, n'est-ce pas? Si on ne l'avait pas jeté dans la fosse, il ne pourrait pas atteindre l'Égypte. En fait, le Seigneur est souverain, et peut l'amener d'une autre manière. Mais quand nous considérons les tests, sans la fosse, il ne pourrait pas arriver en Égypte. Quand nous lisons Genèse 50, verset 20, Joseph disait à ses frères, Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ils ont pensé faire de mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et c'est pour ça l'apôtre Paul dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quelle que soit la situation, restons attachés à Dieu et avançons. Dieu utilise même le mal pour nous conduire dans notre destinée. Rien n'échappe à sa souveraineté. La fosse est stratégique. Ce que Dieu permet aujourd'hui prépare ce qu'il a prévu demain. Elle permet que nous vivions certaines situations. Mais il sait où il nous amène. Il connaît les projets qu'il a pour nous. Ça peut nous sembler incompréhensible, mais nous devons faire confiance et avancer. Dieu ne cause pas tout, mais il utilise tout.
L'ennemi peut entraîner certaines choses dans notre vie. Mais le Seigneur utilise même ces mauvaises choses de l'ennemi pour nous emmener dans notre destinée. Dieu ne cause pas tout, mais il utilise tout. Quelle est donc la bonne attitude que nous devons avoir lorsque nous passons par la fosse? Dans notre processus d'entrée dans la gloire, nous sommes peut-être dans une fosse en ce moment. Quelle attitude nous devons adopter lorsque nous sommes dans la fosse? Première chose, nous devons refuser l'amertume. Refuser l'amertume. Ne laisse pas la blessure devenir ton identité. Ne sois pas hargneux. Refuse l'amertume. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible avec le Seigneur. Deuxième chose, deuxième attitude, c'est de garder la foi. Garder la foi même sans comprendre. Même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Même quand ce qui se passe est contraire à ce que nous, humainement, nous pensons que Dieu peut faire pour nous amener dans notre destinée glorieuse. Nous devons garder la foi. La foi est une attitude très importante. Lorsque nous sommes dans la fosse, lorsque nous sommes incompris et rejetés, nous devons garder la foi. Avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, regardez à soi-même afflige. Regardez à soi-même afflige. Ça afflige. Regardez à autrui distrait. Mais regardez à Jésus réjoui. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus dans cette situation de fosse où nous sommes peut-être. Nous devons croire au processus. Donc quatrième chose, quatrième attitude, nous devons croire au processus. Dieu n'a pas fini avec moi. Je suis dans un processus qui me conduira inévitablement à la gloire. Ce n'est pas la fosse qui détruit. C'est l'attitude dans la fosse. Lorsqu'on est dans la fosse là, ce n'est pas lorsqu'on est dans la fosse que nous sommes détruits. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un trou, dans une situation incompréhensible que nous sommes détruits. C'est plutôt notre attitude dans la fosse qui détruit. C'est la manière dont nous regardons à cette fosse qui nous détruit. Quelqu'un a dit, ton attitude détermine ton altitude. Ton attitude, la manière dont tu conçois les choses, va déterminer ton altitude, va déterminer ta grandeur. Est-ce qu'on peut se lever et faire les déclarations suivantes? Je vous invite à vous tenir sur vos pieds. Et nous allons faire cette déclaration avec assurance. La fosse n'est pas ma fin. La fosse n'est pas ma fin. La fosse n'est pas ma fin.
Dieu me prépare de grandes choses. Dieu me prépare de grandes choses. Dieu me prépare de grandes choses. Je sortirai de cette saison victorieuse. Je sortirai de cette saison victorieuse. Je sortirai de cette saison victorieuse. Ma restauration est en marche. Ma restauration est en marche. Au nom de Jésus. Alors acclame le Seigneur. Et assieds-toi. Si tu es fidèle dans la fosse, Dieu va t'en faire sortir inévitablement. Mais attention, sortir de la fosse ne veut pas dire entrer directement dans la gloire. Joseph sort de la fosse, mais il entre dans une autre saison. La maison de Potiphar. D'où notre deuxième point. La maison de Potiphar, le lieu de la formation du caractère. La maison de Potiphar, le lieu de la formation du caractère. Nous allons lire à cet effet Genèse 39, versets 1 à 10. Genèse 39, versets 1 à 10. Frère Confit nous aide dans la lecture. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartient, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui au dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi
pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Lorsqu'elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Merci. Et s'est enfui dehors. Okay, merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. N'oublions pas notre thème, je le rappelle, de la fosse au palais, le parcours divin de la restauration intégrale. La restauration est un processus. On y va étape par étape. Et dans le cas de Joseph, la première étape est la fosse, le lieu de rejet et de rupture. La deuxième étape, toujours dans ce processus, en ce qui concerne Joseph, la maison de Potiphar, le lieu de la formation du caractère. C'est en ce lieu que le caractère de Joseph a été formé. Le premier point que nous allons aborder dans cette deuxième grande partie, Dieu est présent même dans les saisons injustes. Dieu est présent même dans les saisons injustes. Quand nous observons le texte que nous venons d'écouter, on a vendu Joseph à Potiphar en tant qu'esclave. Et la parole nous dit, l'Éternel fut avec lui, même en tant qu'esclave. Au verset 2 du chapitre 39 que nous venons de lire, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. L'Éternel est avec Joseph, même en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Il n'était pas libre, il était esclave, mais Dieu est présent dans son esclavage. Il n'est pas honoré parce qu'il est esclave, mais Dieu était là pour le soutenir. Il n'est pas au palais, mais il est accompagné. Le Seigneur était là et le soutenait. La présence de Dieu ne dépend pas de la position. La présence de Dieu avec tout un chacun ne dépend pas de la position que nous occupons. Tu peux être dans une mauvaise situation sans être abandonné par Dieu. Tu peux traverser des difficultés, mais le Seigneur est là pour te soutenir dans tes difficultés. Tu travailles peut-être difficilement ou bien ardemment dans ton service. Et on ne te reconnaît pas cela. Ne sois pas découragé. Est l'assurance que le Seigneur est avec toi. Tu as un patron injuste. Il ne te traite pas bien. Fais ce que tu dois faire, sachant que le Seigneur est avec toi. Tu vis une situation de blocage où ça n'avance pas comme tu le souhaiterais.
Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est présent dans cette situation. Il a promis, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles doivent nous réconforter. Dieu est avec toi même quand rien ne le prouve extérieurement. Dieu est avec toi quand bien même rien ne le prouve extérieurement. Extérieurement, tu peux vivre une situation difficile. Mais sache que Dieu est avec toi. Dieu est présent même dans les saisons injustes. Deuxième point. Deuxième point dans ce deuxième grand point. La fidélité dans les petites choses attire la faveur de Dieu. La fidélité dans les petites choses attire la faveur de Dieu. Nous voyons que Joseph servait son patron Potiphar de tout son cœur avec excellence. Il le servait tellement si bien que son patron disait que je te confie toutes choses, sauf ma femme. Il ne se plaint pas. Il fait bien son travail. Il ne réchigne pas. Parce que s'il murmurait, le patron ne pourrait pas lui confier toutes choses. Il donne le meilleur de lui-même en tant qu'esclave. Il fait le travail de tout son cœur. Et l'apôtre Paul nous dira dans Colossiens chapitre 3 verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3 verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quel que soit le travail que vous faites en ce moment, quelle que soit la situation que vous traversez, faites tout de bon cœur. Faites tout de bon cœur. Ce que tu fais dans l'ombre détermine ce que Dieu fera de toi à la lumière. Ce que tu fais dans l'ombre où personne ne te voit là. Mais notre Dieu étant omniprésent, ce que tu fais dans l'ombre caché aux hommes là va déterminer ce que Dieu fera de toi à la lumière. Parce que rien n'est caché devant Dieu. On peut cacher toutes choses. Tu peux cacher toutes choses à ton épouse ou à ton époux. Tu peux cacher toutes choses au pasteur. Mais rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quel travail es-tu en ce moment? Comment fais-tu ce travail? Même si ton patron est méchant et tout cela, fais ton travail comme tu dois le faire. Fais-le avec excellence. Fais même au-delà de ce qu'on t'a demandé. Fais-le avec joie. Fais le service que tu fais dans l'église avec joie. Ne faites rien par négligence. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Ne méprise pas ton niveau actuel.
Le Seigneur prépare de grandes choses pour toi. Troisième point que nous allons voir dans ce deuxième grand point. La formation du caractère passe par les tests. Pour former ton caractère, Dieu te soumet à des tests pour tester ta fidélité, ton obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur te soumet à des tests. Joseph est confronté à la tentation. La tentation de la femme de Potiphar. La femme demande à plusieurs reprises de coucher avec elle. Parce qu'il trouvait en Joseph un homme beau. Un homme bien bâti. Un homme attrayant. Et dit, viens coucher avec moi. Mais Joseph a refusé. Il a reconnu que son patron lui a confié toutes choses. Mais ne lui a pas confié sa femme. Sa femme est la propriété privée de Potiphar. Mais il a refusé à plusieurs reprises. Et les femmes, quand elles ont un objectif, elles font tout pour atteindre cet objectif. Les hommes aussi, hein. Donc ce n'est pas les femmes seulement. L'homme grand âge, quand il a un objectif, il met tout en œuvre pour atteindre son objectif. Il fait des calculs. Il compte les pas. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez dans le piège. Vous êtes frappé durement. Mais Joseph a dit non. La femme un jour a tout mis en œuvre pour que Joseph puisse coucher avec lui. Mais il a tout refusé. Il a dû laisser son manteau. Parce que la femme s'était agrippée certainement pour l'obliger à coucher avec elle. Elle a laissé son manteau et s'est enfuie. Il ne voulait pas désobéir à son maître. Et mieux, il ne voulait pas désobéir à Dieu. Parce qu'il avait la crainte de Dieu en lui. Il sait que ce qu'on lui a confié, il en prend soin. Et on ne doit pas dépasser les limites de ce qu'on lui a confié. La pression quotidienne était forte. L'opportunité du péché est là, sans conséquences visibles sur le champ. Parce que si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, qui le saura? En tout cas, pour l'instant, jusqu'à ce que peut-être il y ait une brouille entre les deux, ce ne sera pas sûr. Et la femme même n'osera pas en parler à son mari. C'est elle qui sera premièrement jetée dehors. Mais Joseph a refusé. Il est demeuré ferme. Il a refusé de se corrompre. Avant de te confier une grande responsabilité, Dieu teste ton caractère pour voir si cette responsabilité qu'il veut te confier, tu peux l'accomplir. Il teste ton caractère. Parce que peut-être dans l'avenir, tu seras confronté à de telles situations lorsque tu seras dans la gloire.
Et là, il teste ton caractère pour voir si tu peux tenir bon. Ce que tu fais quand personne ne te voit détermine ce que Dieu peut te confier. Ce que tu fais quand personne ne te voit détermine ce que Dieu peut te confier. Si tu es fidèle, quand bien même personne n'est là, quand personne n'est là pour t'acclamer, cela déterminera ce que Dieu te confiera. En tant qu'être humain, homme, femme, jeune, marié ou non marié, nous sommes exposés à des tentations sexuelles. Comment gérons-nous cela? Laissons-nous nous entraîner dans cette immoralité? 3 jeunes hommes. Et Joseph était un jeune homme. Mais il a gardé sa pureté. Aujourd'hui, certains peut-être sont en train de dire, mais lui il est con, hein? On lui offre un cadeau sur un plateau en or et il refuse d'en jouir. Certains peut-être sont en train d'avoir ce raisonnement. Mais Joseph savait ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. En tant que jeune homme ou jeune fille, tout rapport sexuel que nous entretenons avant le mariage est une fornication. Et c'est un péché devant Dieu. Dieu n'aime pas cela. Dieu déteste cela. Tout autre péché que nous commettons, c'est en dehors de notre corps. Le péché sexuel, c'est contre notre propre corps. Et quand nous avons un rapport avec quelqu'un, nous devenons une seule chair avec cette personne. Quand l'Éternel disait dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, cette unité se concrétise dans l'union des deux. Lorsque vous couchez avec une jeune fille ou une femme ou un homme, vous devenez une seule chair avec cette personne et vous partagez tout ce que cette personne a. Si cette personne a des démons en lui, vous partagez ces démons. S'il y a des malédictions familiales, vous partagez cela. Et c'est ce qui pose des problèmes après. Lorsque l'on a vécu une vie de débauche et que l'on revient à Christ, il faut faire des délivrances sur délivrances. Jeune homme, jeune fille, tu dois te garder pur. Il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour les rapports sexuels. Pour le moment, préoccupe-toi de ton avenir. Si tu t'engages dans ces rapports, tu vas hypothéquer ton avenir. Parce que si Joseph avait vu un rapport avec la femme de Potiphar, c'est fini, il reste là. Il ne pourra pas aller au palais. Il ne sera pas envoyé en prison et ensuite au palais. L'obéissance à Dieu accorde beaucoup de grâce. Je suis marié. J'ai ma femme, j'ai mon mari, et pourtant je vais voir dehors. Ce n'est pas bien. Nous le savons. Prenons la résolution de rompre ces relations qui ne glorifient pas le Seigneur. Quelle que soit la situation, cherchons à obéir au Seigneur. L'intégrité est la clé de la restauration durable.
L'intégrité est la clé de la restauration durable. Un quatrième point que nous allons voir. Refuser le péché peut te coûter. Refuser le péché peut te coûter cher. Nous voyons que Joseph a fui. Il a laissé son manteau. Mais malgré cela, il est accusé. Il a été emprisonné parce qu'il a fui, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il craignait son chef et ne voulait rien faire de contraire à ce qu'il lui a confié. Il a perdu sa position d'esclave dans la maison de Potiphar. Il a perdu la confiance de son maître. La femme a fait le rapport. Potiphar a cru à sa femme. N'a pas cherché à comprendre tout ce qui s'est passé. C'est tout à fait normal. C'est la femme de c'est la parole de sa femme contre la parole de l'esclave. Il a perdu donc la confiance de son maître. Il a subi une injustice. Faire le bien ne garantit pas des résultats immédiats positifs. Faire le bien ne garantit pas des résultats immédiats positifs. Joseph a fait le bien. Il n'a pas voulu coucher avec la femme. C'est une bonne chose. Mais ce qui a suivi, c'est le rejet. C'est la prison. Donc faire le bien ne garantit pas un résultat positif tout de suite. Mais en fin de compte, c'est une bénédiction. Obéir à Dieu peut te faire perdre des opportunités, mais jamais ta destinée. Obéir à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, ça peut t'emmener à perdre des opportunités, mais jamais ta destinée. Ta destinée ne sera pas perdue, parce que le Seigneur sait là où il t'emmène. C'est à toi d'obéir. Quel est ton comportement dans ton travail, dans ce que tu fais? Es-tu prêt à refuser la corruption? Es-tu prêt à refuser le compromis? Laisse-moi te dire, ce que tu perds dans l'obéissance, Dieu te le restaure autrement. Ce que tu perds dans l'obéissance, Dieu te le restaure autrement. Parce que la fidélité à Dieu est récompensée. Avançons donc dans la fidélité. Avançons donc dans l'obéissance. Quel que soit ce que ça peut coûter, le Seigneur est fidèle et ne nous délaissera pas. Quelles sont les clés pratiques que nous pouvons retenir de cette deuxième grande partie? Première chose, nous devons travailler avec excellence. Travailler avec excellence. Qu'on n'ait rien à nous reprocher par rapport à notre travail. Faisons le travail même au-delà de ce qui est demandé. Travailler avec excellence.
Chers élèves ici présents, chers étudiants, chers fonctionnaires, quel que soit ce que nous faisons, faisons-le avec excellence. Et que l'on sache que nous sommes enfants du roi des rois. Que notre Dieu est un Dieu parfait, excellent. Nous sommes créés à son image. Et nous devons faire les choses de manière excellente. Donc, travaille avec excellence. Deuxième clé. Reste intègre même sous pression. Reste intègre même sous pression. Quelle que soit la pression, reste intègre. Ne cède pas à la pression. Que cette pression ne t'emmène pas à désobéir à ton Dieu. Reste intègre. Troisièmement, garde la conscience de la présence de Dieu. Dieu est là et me voit. Quand j'ai cette conscience de la présence de Dieu, je ne vais pas me laisser entraîner par autre chose. Je ne vais pas succomber à la tentation. Parce que je sais que le Seigneur me regarde. Le Seigneur me voit. Et c'est pour ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux nous dit dans son chapitre 13, je crois, c'est un texte que je n'avais pas prévu mais qui me vient à l'esprit. Hébreux chapitre 12, oui. Verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Fuyons le péché. Donc gardez la conscience de la présence de Dieu. C'est la troisième clé. Et la dernière clé, accepte les tests comme une formation. Accepte les tests comme une formation. Le Seigneur, par ces tests, est en train de former ton caractère. Et tu dois accepter ces tests. Est-ce qu'on peut se lever pour faire encore des déclarations? Je ne sais pas quelle saison tu traverses. C'est peut-être la saison de la maison de Potiphar, le lieu de la formation du caractère. Sache que, crois-le et confesse-le, Dieu est avec moi dans cette saison. Je crois et confesse que Dieu est avec moi dans cette saison. Dieu est avec moi dans cette saison. Je serai fidèle dans les petites choses. Je serai fidèle dans les petites choses. Je refuse le compromis.
Je refuse le compromis. Mon caractère me conduira dans ma destinée. Mon caractère me conduira dans ma destinée. Alors est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce au Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre ce matin et lui demander de t'aider à demeurer ferme dans cette saison que tu traverses, dans ce processus qui va te conduire vers la gloire. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Il a promis de ne pas nous délaisser. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Le temps ne nous permet pas d'aborder les deux autres points. Le troisième point, c'est la prison, le lieu du silence et de la préparation. La prison, le lieu du silence et de la préparation. Et le quatrième point, le palais, la manifestation de la gloire et de la restauration intégrale. Le palais, la manifestation de la gloire et de la restauration intégrale. Si le Seigneur le permet et nous donne l'opportunité, nous reviendrons sur ces points. Que le Seigneur nous bénisse. Et tu as raison d'acclamer le Seigneur Jésus pour cette puissante parole qui a été libérée ce matin. Acclame le Seigneur. Si tu es reconnaissant vers le Seigneur pour cette parole, acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Elle a été libérée avec force et puissance ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette position, nous allons étendre nos mains vers ce serviteur. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur le bénisse davantage. Que le Seigneur lui donne la double portion de ce qu'il a libéré ce matin. Que ses forces soient renouvelées. Que le Seigneur l'amène dans ses profondeurs encore. Et que toute représailles des ténèbres contre sa vie soit sans effet au nom de Jésus. Élevons la voix ainsi et prions. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer une fois le Seigneur? Alléluia. Il a été béni ce matin par la parole. Amen, amen. Amen. Il y avait tellement de vérité dans ce qui a été enseigné. C'est un thème de séminaire. Amen. Chaque thème, chaque niveau qu'il abordait, il y avait tellement de points à aborder. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons revenir sur certaines annonces qui avaient été oubliées. Il y a la sortie récréative de la jeunesse qui aura lieu le 25 mai 2026. Pour cette fois-ci, elle aura réellement lieu. Amen.
Acclamons le Seigneur. Elle aura réellement lieu. Donc, pour ceux-là qui pensaient que ça n'aura pas lieu là, ça aura lieu. Même si on est 5 là, ça aura lieu. Mais je déclare qu'on sera bien plus que ça au nom de Jésus. Toute la jeunesse qui participera au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est le lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026. La participation est à 8 000 francs. Elle est restée à 8 000 francs. Ne pensez pas que ça va diminuer. Parce que notre niveau, nous sommes des rois. Amen. Nous sommes des rois. Et nous allons le faire au nom de Jésus. Il y a le concert de l'homme de Dieu, Jonathan Gambella, qui aura lieu très bientôt. Voilà. Qui aura lieu le samedi prochain. Le samedi prochain. Amen. Et vous pouvez vous rapprocher de la sœur Nancy. Elle peut se tenir sur ses pieds. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la sœur Nancy, vous pouvez vous rapprocher à la fin d'elle pour avoir les tickets. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a également le mariage de notre frère Brice, qui aura lieu le 19 mai. Miséricorde. Le 16 mai, voilà. Qui aura lieu le 16 mai. Miséricorde. Qui aura lieu le 16 mai 2026. La dot a eu lieu hier. La dot a réellement eu lieu hier. Au nom de Jésus, tout se passera bien. Et nous demandons de soutenir vraiment notre frère et notre soeur. Et nous ne manquerons pas la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de mai. Et nous voulons accueillir ici ceux qui fêtent l'anniversaire. Anniversaire est ton doué. Nous voulons accueillir ici ceux qui fêtent l'anniversaire dans ce mois de mai. Nous allons nous réjouir avec eux dans la joie, dans l'allégresse. Nous accueillons ceux qui fêtent ce mois de mai. Venez. Je vois toujours des gens derrière qui sont bien concernés. Ne ratez pas la bénédiction. Sous la conduite du groupe musical. Je veux chanter, louer, peu importe ce que je vis, pour ressusciter, vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe
ressuscité, vit en moi. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Moi je un conquérant, moi je suis un conquérant. Tout arme forgée contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité, quel est son nom? Tout arme forgée contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Conquérant, moi je louerai, je suis un conquérant, 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 je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Une année de plus, tu nous emmènes de gloire en gloire. Je marche 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 de gloire en gloire. Moi je louerai. Je louerai. Oui, je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Oh je louerai. Oh je louerai. Je suis un conquérant. Hey hey hey. Hey 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 hey. Acclame ton Dieu, peuple racheté, et pousse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Est-ce que tu peux te lever et se réjouir avec ceux qui font des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de triomphe. C'est la vie de Dieu. Qui brise les chaînes, de la mort. C'est la vie de Dieu. La vie de la puissance qui ramène, c'est la vie de Dieu. Nous le proclamons ce matin. Oui, la brise de chaîne, c'est la vie de Dieu. La vie de la puissance
puissance qui ramène à la vie. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ah, c'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment beau. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent de la parole de Dieu. Et chers frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire dans ce mois de mai, nous nous réjouissons avec vous. Nous partageons votre joie. Et comme vous venez de le chanter, la louange ne manquera pas dans votre bouche ni dans votre vie. Et non seulement dans vos vies, mais également dans la vie de l'Assemblée. Nous louerons le Seigneur tous les jours de notre vie. Et toute âme forgée contre nous sera sans effet. Seigneur, nous te confions tes enfants à qui tu fais la grâce d'avoir un an de plus en ce mois de mai. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes de se réjouir en toi. Nous prions, Seigneur, que leur joie soit chaque jour au comble, Seigneur. Que la joie qui est un fruit de l'esprit se manifeste pleinement dans leur vie. Et que ta paix que le monde ne peut donner soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu leur enseignes à compter bien leurs jours afin d'appliquer leur cœur à la sagesse. Donne-leur de grandir dans ta connaissance. Donne-leur de te servir tous les jours de leur vie. Donne-leur de se consacrer à toi. Préserve-les de tout mal. Toi qui dis que tu connais les projets que tu formes à notre sujet. Les projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous prions que tes bons projets s'accomplissent dans leur vie. Des projets d'élévation, des projets d'abondante bénédiction, des projets de communion plus intime avec toi, des projets de dépendance totale au Saint-Esprit, des projets de prospérité à tous égards, des projets de bonne santé, parce que la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Ils ont pleinement tout en toi au nom de Jésus. Rien ne leur manquera, Seigneur. Ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénis abondamment tes enfants. Tiens-les par la main. Que le Saint-Esprit soit leur guide. Quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés en ce moment, aide-les à relever ces défis. Aide-les à relever ces défis. À tenir bon pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus pour l'accompagner. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un détail que nous avons oublié, toujours par rapport au mariage. Il y a une liste de souscriptions volontaires. Au niveau de chaque bureau, le bureau des hommes, le bureau des femmes et le bureau de la jeunesse. Donc veuillez vous inscrire au niveau de ces différents bureaux. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Amen. Vous avez les salutations de notre papa, de notre cher papa,
Le pasteur William Laye. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour savoir? Acclamons le Seigneur pour savoir. Donc levons-nous, honorons-le. Honorons-le. C'est grâce à lui. C'est par lui que le Seigneur a envoyé le patriarche Charles Tarigano en ce lieu. Nous avons reçu cette grâce-là. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Il nous envoie ses salutations. Il est en déplacement actuellement. Et il vous envoie ses salutations. Que le Seigneur le bénisse abondamment là où il se trouve. Amen. Certainement, non, ne vous asseyez pas. Nous sommes des victorieux. Et cette semaine, une semaine de victoire, une semaine de gloire et une semaine de triomphe. Et nous allons inviter Papa Eric à prier pour nous et à nous congédier dans la victoire du Seigneur cette semaine. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Une heure passée en ta présence vaut 1000 heures passées ailleurs. Nous te disons merci. Parce que nous avons compris pas mal de choses. Tu as parlé. Tu as décrété que c'est notre saison de restauration intégrale et de gloire. Et petit à petit, tu nous amènes dans l'accomplissement de cette promesse. Et ce matin, nous avons saisi que la force n'est pas encore la fin. Nous avons compris, éternellement Dieu, que tu as besoin de forger un caractère pour nous afin que nous puissions accéder à la gloire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces paroles soient gravées dans nos cœurs et que tu nous accordes la grâce de les mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, de refuser quand il faut refuser et de persévérer dans l'obéissance jusqu'à voir l'accomplissement de ta promesse. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous. Déverse ta grâce dans sa vie. Élève une muraille de feu autour de lui et autour de sa famille. Bénis-le. Fais-lui du bien pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Père, nous nous apprêtons pour quitter ce lieu, même par ta présence éternelle. C'est pour cela que nous te recommandons cette semaine, Papa. Puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous invoquons la chair de feu. Nous invoquons les puissants anges de l'Éternel à nous escorter, à nous conduire. Et nous demandons que l'Éternel me descende et que tu nous prennes par la main, que tu marches devant nous et que tu aplanisses nos chemins, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, laisse que ton peuple marche de gloire en gloire, de progrès en progrès. Au nom puissant de Jésus, que les cieux de cette semaine soient ouverts sur nos vies, que ta lumière jaillisse dans nos vies et que tout ce qui est des ténèbres soit dissipé. Au nom puissant de Jésus, que toute âme forgée contre nous soit devenue les sans effet. Au nom puissant de Jésus, laisse que ta gloire nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà fait. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, laisse-nous partir dans ta grâce, dans la communion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux aller saluer ton frère, ta soeur, et tu lui dis: semaine de victoire et de triomphe. Semaine de victoire et de triomphe. Que les baptisés approchent devant. Nous allons les voir rapidement. Que le Seigneur nous bénisse.